Alors après s'être intéressé au site internet et aux services web, je me suis concentré sur la partie référencement organique. On appelle ça également le SEO. Le référencement organique, c'est lorsque je vais chercher sur mon site Google Papillandise. C'est ce qui me permet de faire apparaître Papillandise en premier dans la recherche Google, ou lorsque je tape traiteur Saint-Omer. C'est ce qui permet par exemple, traiteur Auchan ou traiteur traditionnel traiteur d'apparaître en deuxième dans la liste des recherches et à Papillandise d'apparaître en huitième. Alors l'idée, c'est de permettre à Papillandise d'apparaître dans les meilleurs mots-clés sur Google et d'apparaître surtout dans les 3 premières recherches, parce que bien souvent, 80% des personnes qui vont rechercher sur Internet vont se concentrer sur les 3 premiers résultats de Google et ne regarderont même pas la suite. Donc si on apparaît dans les 3 premiers, on a des possibilités d'aboutir sur la mise en place d'un contrat. Si on se trouve en dessous, plus on descend et moins nos chances d'attirer des gens sur notre site est élevée. Donc lorsqu'on fait la recherche, l'analyse du référencement, on voit 2 points. D'abord, Papillandise, il a un désavantage concurrentiel qui est assez important, parce que lorsque je tape traiteur sous Saint-Omer, étant donné que Google Maps appartient à Google, il fait apparaître Google Maps en premier. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ma recherche sur Google Maps? Toutes les recherches que je vais avoir, donc tous les résultats de recherche, vont se concentrer sur les traiteurs à Saint-Omer. Et ce qu'on voit, c'est que la partie Tintingame, Papillandise, n'apparaît pas directement. Donc ce que va faire le client, ça va être souvent de zoomer pour chercher les personnes qui sont les plus appréciées. Par exemple, la Ducasse, qui va avoir de très bons commentaires avec 180 personnes. Donc lui, il a de grandes chances d'aboutir sur une vente, la personne va cliquer dessus et va aller sur son site internet. Donc comment est-ce que je peux compenser cette problématique, ce désavantage concurrentiel qui est que je me trouve trop loin de la zone Saint-Omer, et donc l'objectif ça va être d'augmenter ma zone de chalandise. On va se concentrer sur les recherches Google et les mots-clés, ce sera juste après. Donc l'une des problématiques lorsque j'arrive sur Google Maps sur Papillandise, déjà on voit que Papillandise, lorsque je clique dessus, boucherie, charcuterie, et je n'ai pas l'aspect traiteur événementiel, le client ne va pas savoir que je suis aussi également traiteur. Les photos également ne présentent pas de produits. On va avoir les photos supplémentaires, mais ne présentent pas de partie traiteur événementiel. On ne voit pas d'événements, on ne voit pas de prestations que l'on a réalisées sur la partie traiteur événementiel, donc les gens ne vont pas comprendre que Papillandise peut faire également de l'événementiel. En plus de ça, une autre incohérence, ça va être la présence d'Eau-de-Viande juste à côté de Papillandise, comme si en réalité, Papillandise et Eau-de-Viande étaient deux plateformes totalement différentes, deux entités propres, et du coup, on accentue l'incohérence vis-à-vis de Eau-de-Viande. Comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va compenser notre désavantage concurrentiel via Google Maps pour les recherches Google? Donc, en réalité, le client, quand il va chercher traiteur à Saint-Omer, il va chercher traiteur, il va tomber ensuite sur les premières recherches ici. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir me positionner sur le trio de tête pour attirer un maximum de prospects. Pour ça, je me suis basé sur les statistiques des sites compétiteurs et j'ai regardé un petit peu quel était leur trafic et où se positionnait Papillandise par rapport à eux. Ce qu'on voit, c'est que les concurrents principaux va être Carré Saint-Martin, qui n'est pas vraiment un concurrent parce que beaucoup de son trafic est attiré grâce au bowling. On va avoir Dumont Traiteur, Boucherie Fagot, FC Saveur, Traditionnel Traiteur et Eve Charcuterie Traiteur. Donc ça, c'est des concurrents qui doivent vous parler, je pense. Donc vous savez à peu près où vous vous positionnez en termes de grosseur d'entreprise et de nombre d'effectifs par rapport à eux. Ce qu'on voit, c'est que en termes de recherche, vous avez en moyenne 52 visiteurs mensuels par mois sur votre site, alors qu'on va voir un Dumont Eric Traiteur qui va en avoir quasiment 200, Boucherie Fagot 150, FC Saveur qui est l'un de vos concurrents principaux en termes de traiteurs, si j'ai bien compris, qui lui est à peu près comme vous. Donc comment est-ce qu'on va faire pour passer au-dessus de ces concurrents principaux? Ça va être en se ciblant sur les bons mots-clés. Pour se cibler sur les bons mots-clés, je suis allé voir dans les détails des recherches papillandise.fr pour voir quels étaient les mots-clés qui attiraient le plus de prospects et le plus de clients du coup sur votre site. Et ce qu'on voit, c'est que Papillandise est très bien placé sur le terme traiteur à Tintingame et Papillandise Tintingame où il est premier, donc ça va lui apporter, vous voyez, sur 40 recherches, en moyenne, on obtient un peu moins de la moitié du nombre de recherches. C'est un constat qu'on a souvent, un peu moins de la moitié. C'est rare qu'on ait l'ensemble des recherches qui viennent sur le site.
on a traiteur Tatinghem, on est bien placé. Par contre, traiteur Saint-Omer, traiteur Saint-Omer, traiteur Saint-Omer, on va être 8e, 4e. Boucherie à Saint-Omer, on va être 10e, mais ce qui est beaucoup plus cohérent. Et on voit aussi qu'il y a le terme eau de viande Tatinghem qui nous attire également du trafic. Pendant notre premier rendez-vous, je me souviens que vous m'aviez dit qu'on vous avait promis d'apparaître en premier sur les recherches et que ça fait des années que vous n'apparaissiez jamais dans le top des recherches sur traiteur Saint-Omer, par exemple. Et en réalité, l'une des raisons va être que la page qui vous fait tout votre trafic, donc tous les mots-clés qui arrivent sur la page Papillardise, viennent de la page d'accueil. Donc basiquement, ça va être ce texte ici, et ce texte-là. Voilà, c'est ici. C'est la majorité du texte qui attire les clients chez vous. Donc c'est une vraie problématique parce que quand on a une seule page qui est destinée à tous les mots-clés, forcément, ça limite notre stratégie SEO. Nous, l'objectif, plus tard, ça sera de créer des pages qui seront par mots-clés, une page destinée uniquement aux traiteurs Saint-Omer pour pouvoir battre toute la concurrence. Donc j'ai analysé également la concurrence pour voir qu'est-ce qui leur permettait d'avoir un bon positionnement et aussi pour cibler les mots-clés qui étaient intéressants pour nous. Alors ici, on a une stratégie intéressante de Dumont-Éric Traiteur qui, lui, s'est basé par rapport aux villes. Donc traiteur à Béthune, à Nieppe, à Saint-Omer, Dunkerque. Et ça lui apporte un trafic qui est assez élevé, même s'il pourrait améliorer quand même sa stratégie. Je pense que c'est une stratégie qui peut être intéressante à réaliser pour votre site internet. Par contre, il faudra que les pages ne soient pas des copier-coller comme a fait Monsieur Dumont-Éric, puisque ça ne le positionne pas en première position sur toutes les recherches, sauf sur les petites villes comme Armentières ou Nieppe. Donc, en ayant décortiqué votre concurrent principal, qui est à peu près au même nombre de visiteurs que vous par mois, on voit que lui, étant donné qu'il est traiteur, il s'est basé sur des mots-clés un peu plus spécifiques, comme traiteur à Saint-Omer. Lui, il a un trafic de 16 personnes via traiteur Saint-Omer, mais qu'il faut cumuler ici avec cette recherche-ci, celle-là et celle-là. En réalité, il a quasiment une trentaine de personnes en plus par mois grâce au terme traiteur. Donc c'est ces personnes-là qu'on va essayer de viser en créant une stratégie de référencement organique via le SEO. Donc voilà, ici j'ai tous les mots-clés, donc je ne vais pas aller en détail dessus. Donc pour ce qui est des actions à réaliser, je pense qu'il va falloir supprimer eau de viande et installer Papillardise, anciennement eau de viande, pour être plus cohérent dans notre communication, pour montrer que eau de viande n'existe plus. Mettre en place une stratégie de référencement, donc le référencement SEO, qui est le référencement organique, pour se positionner dans le top 3 des mots recherchés. Et aussi passer au-dessus des concurrents pour certains mots-clés qui seraient intéressants de définir ensemble. Ces mots-clés, ça va être traiteur à Saint-Omer, ça peut être traiteur à Dunkerque, à Limbre, boucherie à Saint-Omer, ou d'autres mots-clés sur lesquels on pourra travailler ensemble lorsqu'on se verra. Il y a une problématique à tout ça, un bémol, c'est que le site n'est pas fait sous la forme WordPress. La forme WordPress, c'est la forme que je connais, sur laquelle je travaille sur mon site et sur les sites de certains de mes clients. Vous, c'est un prestataire externe, donc comme je vous le disais tout à l'heure dans l'autre vidéo de ETD Solutions. La problématique, c'est pour pouvoir mettre en place ce type de stratégie, il faut qu'ils mettent en place un système de blog sur lequel on peut rédiger des articles. Donc ça, ce serait intéressant que je les contacte pour voir avec eux, mais on en parlera ensemble du coup lundi si vous le souhaitez.